j'ai codé un script Python qui m'a permis d'économiser des centaines d'heures de travail. Ce script, il vient trier et analyser tous mes mails grâce à un modèle d'intelligence artificielle pour ensuite pouvoir les ranger et les catégoriser automatiquement. Le truc, c'est que j'ai créé mon adresse mail quand j'avais 8 ans et depuis, on a vu passer des choses, des mails qu'on s'envoyait en primaire parce qu'on n'avait pas de téléphone et qu'on voulait juste communiquer avec mes profs, jusqu'à mes premiers jobs en passant par Parcoursup, enfin bref, tout un tas de choses. Et depuis, c'est un peu devenu un dépotoir. Maintenant, il y a plus de 12 000 mails sur ma boîte mail et même Google, il me dit qu'il faut faire quelque chose parce qu'elle est saturée. Et puis bon, ça fera pas trop de mal à la planète de supprimer 1 ou 2 mails. C'est comme ça que j'en suis arrivée à l'idée de ce script et je vais vous raconter comment je l'ai implémenté. Cette vidéo, elle est sponsorisée par Hostinger. Un grand merci à eux de m'accompagner dans ce projet-là. Hostinger, c'est un service d'hébergement web qui propose entre autres des serveurs privés virtuels, des VPS. Que vous souhaitiez héberger un site web, un serveur de jeu ou des outils de scrapping, c'est vraiment une solution polyvalente. L'avantage par rapport à un ordinateur perso, c'est que ces serveurs, ils fonctionnent 24 heures sur 24 et ils offrent une connexion ultra rapide. Pour seulement 5,99€ par mois sur les plans de 24 mois, vous bénéficiez d'un processeur de 2 cœurs, 8 Go de RAM, 100 Go de stockage NVMe et 8 Teraoctets de bande passante, enfin c'est de la false, et c'est largement suffisant pour héberger un site WordPress, un bot Discord ou encore un serveur Minecraft. Et en plus de tout ça, vous profitez d'un réseau symétrique de 300 mégabits par seconde, de sauvegarde hebdomadaire gratuite et d'une protection anti-DDoS robuste. Et pour les moins familiers d'entre vous avec Linux, il y a une IA intégrée à la documentation de Stinger qui est là pour vous guider de A à Z. Et vous pouvez cumuler l'offre du Black Friday avec le code promo Solène et ça vous permet de réaliser plus de 230€ d'économie sur les abonnements de 24 mois. Donc encore un grand merci à Hostinger de m'accompagner dans cette vidéo. Bon, avant de faire quoi que ce soit avec mes mails, je vais me faire un backup en exportant tous mes mails pour avoir une copie sur un disque dur au cas où je fais une mauvaise manip et je supprime tout. Bon, une fois ce backup fait, on peut commencer à toucher aux mails sans trop de stress. La première étape, ça va être de récupérer des informations sur mes mails afin d'avoir du contenu à envoyer à l'intelligence artificielle. Pour cela, j'ai utilisé l'API de Gmail. Cette API, elle est toute simple, elle nous permet d'utiliser les fonctionnalités de Gmail à travers des fonctions, notamment des fonctions Python. Donc par exemple, il y a une fonction dédiée pour l'envoi de mail, une fonction pour récupérer un objet, une fonction pour récupérer un destinataire, enfin bref, tout un tas de trucs. Mais avant de récupérer des informations spécifiques, il faut comprendre un petit peu la structure de Gmail. Chaque mail est caractérisé par un identifiant unique, c'est un petit peu comme un prénom qui nous permet ensuite d'accéder à tout un tas d'autres informations. Et le gros avantage de cet identifiant, c'est qu'il est unique, donc en accédant au mail via cet identifiant, on n'a aucune chance de confondre un mail avec un autre, contrairement à si on accédait à un mail avec un objet ou un destinataire. Bon, ici on revient sur ma page web, là vous pouvez voir qu'il n'y a pas tous les mails qui sont affichés, parce que si on devait afficher tous les mails, ce serait super long. Du coup, on a un système de pagination juste ici qui affiche seulement les 50 premiers mails et si on veut voir les 50 suivants, on doit appuyer juste ici. Ce qui fait qu'on charge que les mails dont on a besoin et au final on gagne en temps de chargement. Et cette structure là on la retrouve aussi dans l'API Gmail. Ça c'est la structure du fichier JSON retourné par l'API Gmail et comme tu peux le voir il y a des identifiants mais il n'y a pas tous les identifiants. Parce que comme sur la page web tu as un système de pagination et donc pour pouvoir accéder à la page suivante et donc aux identifiants suivants on va devoir utiliser le token qui a tout en bas. J'ai donc créé une fonction Python qui va récupérer tous les identifiants de mail d'une page web et qui va ensuite passer à la page suivante et reproduire le processus en récupérant les identifiants de la page d'après et ça ainsi de suite jusqu'à qu'il n'y ait plus de page. Et ça me permet de récupérer l'entièreté des identifiants de tous les mails qui composent ma boîte mail. Et bref, c'est comme ça que j'ai pu récupérer tous les identifiants de ma boîte mail pour maintenant pouvoir analyser ces données. Et à partir de cet identifiant, il y a des fonctions très simples avec l'API qui permettent de récupérer l'objet et l'expéditeur associé à ce mail là. Et c'est comme ça que j'ai pu récupérer tout un tas d'informations qui vont pouvoir être analysées par notre intelligence artificielle par la suite. Ensuite, j'ai voulu que mon script il analyse automatiquement mes mails pour leur attribuer un label. Un label, c'est une sorte de dossier dans votre boîte mail qui permet de ranger vos mails. Vous pouvez avoir des labels pour un peu tout et n'importe quoi. Ça sert juste à organiser votre boîte mail et que tout ne soit pas au même endroit. Pour ça, je me suis rapidement tournée vers les LLM. Un LLM, c'est quoi? C'est un Large Language Model. C'est un nom un peu barbare comme ça, mais en fait, en réalité, vous les connaissez tous. C'est les IA comme Mistral, ChatGPT, Llama, tout ce type d'IA. Et en gros, c'est un modèle d'intelligence artificielle qui permet de comprendre et générer du texte humain. Donc c'est parfaitement ce qu'il nous faut pour nous analyser nos mails. Et ces modèles d'intelligence artificielle, ils sont construits à partir de réseaux neuronaux qui fonctionnent un petit peu sous le même principe que les neurones dans notre cerveau. Et ils vont venir calculer la probabilité qu'un mot apparaisse à la suite d'une chaîne de mots. Et en gros, ces modèles-là, ils s'entraînent avec une tonne de données et plus il y a de données, plus le modèle sera précis. Donc ça peut être des articles, des textes, des livres, tout un tas de données textuelles qui permettent au modèle de comprendre la subtilité du langage
langage humain, les patterns, etc. Et le secret d'une bonne analyse avec un LLM, ça réside dans le prompt. Le prompt, c'est tout simple, c'est la question qu'on va venir poser à notre IA. Ce prompt, plus il est clair et pertinent, et plus la réponse elle sera accurate et précise en fonction de ce qu'on a demandé. Et bon, trouver le bon modèle de prompt, en soi, ça s'apprend pas. Faut juste faire plein de tests et voir celui qui a l'air de le mieux fonctionner. Bon, pour ça, j'ai juste expérimenté plein de trucs et je suis arrivée à ce prompt là. Bon, ensuite, il a fallu choisir un LLM, il en existe des tas. Je me suis tournée vers Mistral parce que c'est une entreprise française. Et puis bon, j'avais envie d'utiliser celui-là pour changer un petit peu de ChatGPT. Envoyer tous mes mails un par un dans le site internet de base de Mistral, ça aurait pris des tonnes. Mais du coup, ce qui est super cool, c'est que Mistral, il dispose d'une API qui permet d'automatiser l'envoi de ces mails via un script Python. Bon, du coup, je fais ma petite fonction qui permet d'automatiser ça à partir des données que j'ai récupérées auparavant et je lance mon script. Et là, au bout de quelques minutes, le script s'arrête, erreur, et il me demande de payer. Bon, je m'en doutais un petit peu, mais je suis quand même allée checker les prix parce que je me suis dit que si c'était pas trop cher, ça valait peut-être le coup de mettre quelques euros là-dedans pour trier tous mes mails. Mais bon, en faisant quelques calculs à base de règles de 3, donc vraiment des calculs très compliqués, je suis arrivée à la conclusion que ça allait être beaucoup trop cher. Donc j'ai arrêté cette solution-là. Et puis bon, en cherchant, je me suis demandé si c'était pas possible de faire tourner un LLM directement en local sur mon ordinateur. Et du coup, je tombe très rapidement sur Ollama, donc une application qui permet de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle localement. Et dans les modèles que proposait Ollama, il y a notamment Mistral. Donc finalement, je changeais pas trop de modèles, juste je changeais l'endroit où je le faisais tourner. Du coup, j'ai installé le logiciel et j'ai commencé à faire 2-3 tests. Et là, mon ordi, il a pas du tout kiffé. C'est-à-dire que il était en PLS, je l'ai jamais vu autant en PLS que à ce moment-là. Je ne pouvais plus rien faire avec, il a planté d'ailleurs. Et du coup, cette solution, elle a rapidement été compromise puisque de 1, quand je faisais tourner ne serait-ce qu'Ollama et puis du coup ensuite mon script Python qui analyse tous mes mails, mon ordinateur était inutilisable, je pouvais vraiment rien faire d'autre et que en plus, vu que j'ai 13 000 mails à traiter et à analyser et que mon ordinateur était très lent avec ce modèle-là, ça m'aurait pris, je crois que j'avais fait une règle de 3, si je regarde, quasiment 42 jours pour arriver au bout de mes mails. Donc c'est beaucoup trop long. Enfin, j'ai pas 42 jours à attendre comme ça. Et en plus, mon ordi, il a fini par planter avant que le script y termine, donc de toute manière, c'était pas tenable. Du coup, la solution Ollama sur mon ordinateur, je l'ai rapidement écartée aussi. Et c'est là que Hostinger, le partenaire de cette vidéo, entre en jeu. Parce qu'un VPS, en réalité, c'est la solution à pas mal de mes problèmes. Ça va me permettre de faire tourner mon script sur un serveur, donc ça enlève toutes les contraintes qui sont liées au fait que mon ordinateur soit 1, pas assez puissant, et 2, qu'il puisse pas rester allumé 24 heures sur 24, contrairement à ce qui est possible de faire avec le VPS. Hostinger, il propose des templates de VPS, donc des VPS qui sont déjà configurés d'une certaine manière en fonction de l'utilisation que vous allez en avoir. Et il y a notamment un template qui inclut directement Ollama. Du coup, j'ai juste eu à setup le VPS, donc en choisissant un hébergement en France, puis en sélectionnant Ubuntu avec Ollama, quelques paramètres de base comme le mot de passe, et après quelques minutes, mon VPS était prêt. Et Hostinger, ça rend vraiment la tâche plus facile parce qu'il y a un chatbot avec une IA pour répondre à vos questions sur le VPS ou sur ce que vous êtes en train de configurer. Et il y a surtout toute une grosse partie de documentation avec Hostinger Academy qui permet d'apprendre plein de choses et tout ce que vous pouvez faire avec leur service. Du coup, je me suis connectée à mon VPS, j'ai choisi Mistral comme modèle et puis j'ai importé tous mes scripts. Du coup, vu que je suis passée sur un VPS, j'ai modifié très légèrement mes scripts pour que, au lieu d'enregistrer tous les labels que j'allais générer dans un fichier en local, les envoyer directement dans une base de données en ligne, en l'occurrence Firebase, pour que je puisse les récupérer depuis mon ordinateur en local, et ça me permettait aussi de faire des backups réguliers de toutes les données que j'avais créées. Et ensuite, il me restait plus qu'à laisser tourner le script. Après 48 heures, mon programme a enfin terminé. Regardez, dans le sens, là j'ai tous mes labels et tout est arrivé sur Firebase du coup avec le label du premier tour et mes 12 700
64 mails. Mais même après tout ça, ma boîte mail est restée un peu chaotique parce que j'avais plein de labels, il n'y avait pas de souci là-dessus, sauf que il y avait plein de labels qui étaient pas formulés de la même manière, mais qui avaient la même idée derrière. Par exemple, là vous avez un extrait du fichier que je récupère après le script et vous pouvez voir que vous avez un label pour les correspondances personnelles, un label correspondance personnelle mais avec un tiret du 8 et un label personnel. Donc c'est 3 fois la même chose mais dite d'une manière différente. Du coup j'ai demandé à Mistral de m'extraire les grandes catégories de tous mes labels et il m'a extrait ces 4 catégories là: commercial, service, personnel et newsletter. J'en ai volontairement rajouté une autre qui s'appelle autre pour mettre tout le reste, et ensuite j'ai rangé chacun de ces labels dans une des 4 catégories, et ça a été beaucoup plus rapide puisque ça m'a pris que 4 heures. Bon, maintenant qu'on a les labels, c'est tout mimi tout ça, mais il faut ranger notre boîte mail. Et pour ça, on va revenir à la page Gmail. En effet, dans cette dernière, il y a une fonction toute simple qui nous permet d'ajouter et supprimer des labels. Et du coup, je vais parcourir le fichier JSON dans lequel on a enregistré tous nos différents labels et tous nos différents identifiants pour venir ajouter les nouveaux labels à notre mail et venir supprimer le label inbox, donc qui correspond à la boîte de réception de chaque mail pour qu'il se range tout seul dans les boîtes et qu'il reste pas dans ma boîte de réception. Bon, j'ai laissé tourner le script environ une toute petite heure, ça a été très rapide et c'est comme ça que ma boîte mail est passée de 12 000 mails à 2 parce que j'avais pas encore traité ces mails là. Et donc comme tu peux le voir, j'ai mes 13 000 mails qui sont rangés dans un des labels suivants. J'ai pas fait de fonction automatique de suppression parce que j'avais trop peur de faire une boulette et de supprimer toute ma boîte mail, mais maintenant que j'ai vu que c'était à peu près fiable, je vais pouvoir supprimer tous ceux qui sont dans commercial parce qu'ils vont pas me servir à grand chose. Au final, ce script il m'a permis de ranger ma boîte mail en beaucoup moins de temps que ce qui m'en aurait fallu à la main. Du coup, pour ça, c'est trop cool. C'était une tâche que je repoussais vraiment, que je faisais pas. Et au final, les mails ils s'accumulent et à la fin, ça explose. Du coup, c'est trop chouette. Je suis trop contente d'avoir une boîte mail triée et c'est un processus que du coup, je peux remettre en place plus tard si jamais je trie pas mes mails au fur et à mesure et qu'il y en a trop qui s'accumulent. Je vous mets tout le code source en description sur mon GitHub. Comme ça, si vous voulez aller jeter un œil et puis essayer de le reproduire sur votre boîte mail, libre à vous de le faire. Enfin, faites-le, franchement, ça trie vos mails, c'est trop chouette. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore un grand merci à Hostinger de l'avoir soutenu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao.